Et bonjour à toutes et à tous pour ce lundi 10 mars. J'espère que vous allez bien. Pour moi, le week-end a été intense. J'ai été ravie d'accueillir les participants à l'atelier le samedi après-midi sur apprendre à écouter sa petite voix. Il y en a un prochain, si ma mémoire est bonne, c'est le 31 mai. Mais n'hésitez pas, alors je ne l'ai pas encore mis sur le site, mais je le mettrai. Et puis j'ai été ravie également d'assister au salon, le Festival de la Nouvelle Terre, qui était vraiment un moment très sympa. Et je remercie tous les personnes qui sont venues me voir. Et puis bien sûr les organisateurs, parce que c'est toujours des grands événements à organiser. Alors, commençons. La première carte ne sera pas une carte, ce sera une gélule. Du coup, elle nous dit « Vivez vos rêves, vous n'avez qu'une vie ». Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt sage comme conseil. Finalement, ce qu'on constate le plus sur les lits de mort, ou ce dont les morts nous parlent quand on fait du contact aux défunts, c'est souvent de leurs regrets, c'est ce qu'ils auraient aimé faire, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Alors quand c'est nos grands-parents, souvent ils ont eu des vies difficiles, donc ils nous parlent beaucoup de tout ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et je trouve que c'est ça la leçon à retenir, c'est que finalement, en réalité, il n'y a pas tant à perdre que ce que l'on croit. Et souvent, ce que l'on a le plus à perdre, c'est de ne pas faire les choses et d'arriver sur son lit de mort et de regretter de ne pas avoir essayé. Donc là, avec ce message, aujourd'hui, ce que ça veut vous dire et ce que j'aurais tendance à vouloir vous dire, c'est finalement arrêtez de vous poser trop de questions. S'il n'y a pas de mort au bout du compte et que vous faites de mal à personne, il n'y a aucune raison que vous vous interdisiez de vivre vos rêves, au moins d'essayer. On ne dit pas que ça marchera pour tout le monde, mais de toute façon, c'est une bonne expérience et au moins vous aurez pour vous de se dire, bah voilà, même si ça va pas marcher, au moins je l'ai fait. Je l'ai fait et j'aurai pas de regrets. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Donc sur cette journée, en gros, posez-vous la question de est-ce que ce que vous voulez faire, ça fait du mal à quelqu'un? Est-ce que vous allez mourir si ça ne fonctionne pas? Et si les réponses sont non, et qu'attendez-vous? J'aurais tendance à dire. Voilà. Allez, on va continuer. Oh lolo. Bon, je pense que ça veut parler. Alors veuillez m'excuser, je bondis dessous. Alors, je vais prendre l'oracle des mystères d'Isis. Et puis, je vais prendre l'oracle qu'une cliente... enfin, en tout cas, c'est pas une cliente. C'est une personne qui me suit sur YouTube qui m'a offert l'oracle des guerriers de lumière. Et puis, je terminerai... J'ai le Béline. Et puis, je terminerai par le petit oracle de l'arbre de vie pour le mot de la fin. Allez, qu'est-ce qu'on... Hop, je mélange un peu. Touk. Histoire d'être sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Je vais faire un peu différemment. Alors, attendez, hop, je remélange. Je prends mon temps ce lundi, je suis désolée, mais ça a été la course toute la fin de la semaine dernière, alors je prends mon temps ce lundi. J'espère que vous n'êtes pas speed. Alors, hop là. Hop, allez, la coupe. La coupe, on a désintoxique-toi, faire fi de la critique et ta force. Alors là, pour le coup, je pense qu'on est à fond avec ça. Ça va très très bien avec ça. Il y a une notion de se créer une opportunité, peut-être d'être le maître de son destin sur cette journée. D'un côté, on a être maître de son destin et donc faire fi de toutes les critiques, de tous les doutes que les gens peuvent essayer de vous coller sur le dos. Pour créer cette espèce d'opportunité, mais qui est à vous, qui est là, que vous pouvez vous créer. Et de l'autre côté, on a opportunité de régler son karma et désintoxique-toi. Donc pour moi, il y a ces deux pans. Il y a le premier qui est, il y a peut-être un truc à se libérer, il y a peut-être quelque chose où il faut se nettoyer, reprendre peut-être des bonnes habitudes qui vous correspondent mieux. Et de l'autre côté, c'est être aligné avec ce que vous désirez vraiment pour créer votre réalité, puisque finalement, eh bien c'est vous, le maître de votre destin, le maître de votre réalité. Bien sûr, il y a une notion de karma. Bien sûr, il y a des notions de conjonction et de conjoncture, mais il n'empêche que vous restez le maître de votre destin. C'est ça que nous dit cette coupe. Allez, lundi 10 mars, que veux-tu nous dire? Hop. Alors... Ouais, alors vous voyez, au dos, je retrouve les mêmes cartes. Donc, je vais pas en dire plus. Allez, hop.
Et hop. Alors, je vous montrerai les cartes après. Là, on a plonge à l'intérieur. On a rien ne va plus. On a tes efforts ne sont pas vains. Et on a laisse de côté les vieilles énergies. Bien. Ici, avec ce lotus, moi, j'ai une notion d'épanouissement. Vous voyez, il y a de la lumière qui arrive du ciel. Pour moi, il y a des bienfaits là sur cette journée qui arrivent, et surtout je dirais c'est même pas ils arrivent, c'est presque ils sont là tout le temps en fait les bienfaits, c'est vous qui êtes ouverts à ces bienfaits, vous voyez, le lotus là il est pas fermé comme les autres, là il est ouvert, donc pour moi vous êtes enfin ouverts aux bienfaits qui arrivent, vous acceptez que finalement eh bien ils rentrent dans votre vie, ces bienfaits, donc je trouve ça intéressant. Bien, là on a rien ne va plus, alors là avec cette carte il y a une notion de il y a peut-être quelque chose de caché, il y a peut-être quelque chose qui est encore là et qui, voyez, ces tentacules, elles sont tentées de vous attirer vers le bas. Pour moi, ça, c'est des liens du passé. C'est des choses du passé qui peuvent encore être là et essayer de vous, voyez, de vous agripper finalement pour vous tirer vers le bas, pour vous garder dans cette zone de confort qui ne vous correspond absolument plus et qui, aujourd'hui, vous tire plutôt vers le bas. En tout cas, ici, il y a des énergies. Alors, ça peut être des énergies de vous-même avec vous-même, hein, des liens du passé qui sont pas encore tout à fait finis, qui sont peut-être pas encore tout à fait nettoyés. Alors on avait ça aussi sur le sur le vendredi, pas le week-end si ma mémoire est bonne, sur le vendredi. Mais ça peut être aussi ces choses du passé là qui vous tirent vers le bas. Ça peut être des gens qui sont encore en présence, ça peut être des personnes, et ça peut être des personnes qui sont encore en présence dans votre vie, alors que clairement, alors on peut pas se débarrasser de tout le monde, d'accord, mais en tout cas vous leur donnez finalement peut-être trop encore de pouvoir, peut-être écoutez trop ce qui se dit. D'ailleurs c'est pour ça qu'à la coupe on avait faites fi des critiques, et qu'on a comme un message principal: vivez vos rêves, vous n'avez qu'une vie, hein. Là on vous rappelle que oui, c'est pas parce qu'il y a des éléments, il y a des choses, il y a des énergies, il y a peut-être des schémas d'auto-sabotage, ou même des personnes pas très, je vais pas dire malveillantes, parce que en général les gens le font avec le bon cœur, mais ils le font avec le bon cœur et leurs limites, quoi. Donc là, en tout cas, c'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut accepter de se laisser dévorer finalement par cette bête venue des tréfonds des énergies, quoi. C'est bon, votre grande tante, elle est charmante, elle a le droit d'avoir son point de vue, et vous avez le droit de pas l'écouter. Vous voyez, en gros, c'est à peu près ça. Bien, on a tes efforts ne sont pas vains. Là, on me dit que c'est comme si vous aviez peut-être la notion sur cette journée que ce que vous faites ne sert à rien. Un peu, vous savez, quand l'histoire du petit colibri qui, face à l'incendie, prend avec son tout petit bec une petite goutte d'eau, la met dans le feu, et puis les autres se moquent de lui en disant: est-ce que vraiment, franchement, tu crois que tu vas arrêter le feu comme ça? Et le colibri qui dit: non, mais au moins je fais ma part. Vous voyez, là, vous pouvez avoir l'impression d'être ce petit colibri là qui prend une petite goutte d'eau, qui met ça sur un gros incendie, et vous pouvez avoir l'impression que ce que vous faites ne rime à rien, que ça n'avance pas, ça n'est qu'une impression, d'accord? On vous dit: vos efforts ne sont pas vains. C'est juste que pour l'instant, c'est pas vraiment visible, mais continuez comme ça. Bien. Ensuite, on a laisse tes vieilles énergies de côté. Bien, ici, moi, au contraire, je n'ai pas laissé les vieilles énergies de côté. Moi, j'ai de nouvelles énergies qui sont en train de se créer. Pour certains et certaines personnes, ça peut être ici aussi du magnétisme qui est en train de se réveiller, ou peut-être décidez-vous de vous réorienter vers un métier manuel, ou de reprendre une activité de loisir manuelle. Mais ici, moi, on me parle d'énergie et de main. Donc, ça peut être très basiquement le magnétisme, mais ça peut être aussi créer des choses. Donc, créer une nouvelle énergie, créer des objets, créer des choses avec ses mains, d'accord? On verra ce que veut nous dire la suite du tirage. Allez, pour ce lundi 10, que veux-tu nous dire pour ce lundi 10? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 10? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 10? Non, c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne. Allez, que veux-tu nous dire pour ce lundi 10? Hop, je vais mélanger un bon peu aussi. Allez, hop, la coupe. Je fais la coupe.
Il y a une notion ici d'objectif sur la coupe. Il y a quelque chose qui vous semble aujourd'hui, vraiment, sur cette journée, il y a quelque chose qui vous semble insurmontable. Il y a vraiment cette notion qui vous semble insurmontable. C'est un peu comme si il y avait ce besoin de recroire en son projet. Alors... Ok, ici on parle alors pourtant non, hein, c'est vraiment très positif derrière, mais il y a comme, ok, c'est pas question de plus y croire, c'est pas ça. Il y a une notion ici de se questionner sur le projet, sur un projet, sur une situation, sur comment aborder ça. Mais c'est quelque chose qui peut vous tourmenter, ok? Bon, on verra, c'est la coupe, hein, c'est uniquement la coupe, donc on s'enflamme pas, on va voir la suite. Ok. Alors, hop là. Bien, on a les chouettes sur le lotus qui s'épanouit là. Pour moi, la chouette ici, elle nous parle de sagesse. Donc sur ce lundi, soit vous faites preuve de sagesse, soit on vous invite à faire preuve de sagesse. Ça, c'est propre à chacun. Je ne peux évidemment pas vous répondre à vous personnellement parce que c'est une guidance générale. C'est pour ça que je donne deux versions. Si toutefois vous avez besoin d'un message privé, allez sur mon site www.m-toi-m avec un s.-toi.eu et vous avez catégorie médiumnité, coaching, atelier et vous trouverez toutes mes prestations. Il y en a pour tous les goûts, tous les tarifs et toutes les durées. Bref, ici, donc je disais, soit il y a une notion de faire preuve de sagesse, soit on vous invite à faire preuve de sagesse. Il y a ici un changement sur cette journée d'état d'esprit. Hein. Ça peut être justement cet état d'esprit de je m'ouvre à l'abondance et j'accepte finalement que l'abondance, vous y avez le droit. J'accepte de réussir, j'accepte d'être heureux, heureuse. En tout cas, il y a un changement ici de point de vue et ça va aller vers un point de vue. Alors ça va aller vers un point de vue beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnable et surtout beaucoup plus aguerri. On me montre cet œil qui voit tout. Vous voyez, donc là, l'œil de la chouette, il voit tout. Elle voit à 360. C'est un animal nocturne, donc une très bonne vision. Donc il y a cette notion de vraiment avoir une nouvelle vision et une vision plus sage et plus aguerrie de la situation dans laquelle vous êtes. Bien, ou de la vie en général. Ici, il y a cette notion d'être tiré par le passé et regardez la carte merveilleuse. Pas que je tire derrière, on a les rats. Donc là, clairement, ici, il peut y avoir des personnes, des situations qui ne vous conviennent pas du tout. Des personnes qui voudraient que vous restiez dans votre état, mais dans votre état d'être misérable, hein, pour qui ça convient. Alors vous savez, il y a certaines personnes, c'est pas parce qu'ils vous veulent du mal qu'ils veulent que vous restiez pas bien. C'est simplement parce que ça leur permet à eux d'avoir une existence finalement pas si merdique. Donc voilà, ils s'en rendent pas forcément compte, mais là, ici, clairement, il y a des situations, des personnes, peut-être des énergies qui veulent que vous restiez dans un état de misère. Hein. Ces rats, ils mangent les restes, là. Ils vivent sous terre, ils ne brillent pas. Vous voyez, c'est vraiment, on est là-dessus. Donc là, pour moi, il y a quand même méfiance. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Méfiance, mais soyez observateur comme cette chouette. Hein. Voyez, peut-être le nouveau point de vue, c'est ça, c'est de dire, mais moi, j'ai le droit à l'abondance et de fait, vous allez avoir un regard aguerri et sage sur une situation. Et peut-être que ça va vous permettre de voir, eh bien, que tout le monde ne va pas dans le même sens que vous, que quelqu'un a toujours à redire à votre projet, toujours à vous essayer de vous mettre des doutes, mais je le redis, ce ne sont pas forcément des gens malveillants au sens où on l'entend, mais des gens qui aimeraient que vous restiez comme vous êtes parce que ils savent que le jour où vous progressez, bah, vous sortirez de leur vie et ça peut aussi leur faire du mal. Enfin, leur faire du mal, c'est eux-mêmes avec eux-mêmes, hein, vous n'avez pas à gérer ça. Mais donc voilà, c'est tout ça pour dire, c'est pas forcément des gens malveillants, mais c'est des gens en tout cas qui ont pas intérêt à ce que vous réussissiez. Bref, ici on vous dit que vous pouvez être dans une situation où vous ne voyez pas les
les efforts que vous fournissez, vous ne voyez pas à quoi ça mène. C'est comme si pour l'instant vous étiez le colibri face à ce gros incendie, c'est-à-dire que vous faites votre taf, mais pour l'instant vous voyez pas trop où ça vous mène, quoi. Et derrière j'ai l'encre. Donc complètement ici il y a cette notion d'ancrer ce que vous faites, c'est-à-dire le soir peut-être dites ok, aujourd'hui j'ai fait ça et ça pour mon projet ou pour améliorer ma situation. Vous voyez, ancrez-le pour pas que finalement ça n'existe pas dans votre vie. Moi j'ai une notion ici de perte un peu des fois de motivation, mais parce que vous n'arrivez pas à ancrer justement ce que vous faites, tout ce que vous faites, parce que pour l'instant, moi j'ai une notion qu'on travaille sur les fondations, et là clairement, eh bien sur les fondations, c'est pas toujours visible, la maison est pas visible. Je veux dire, quand on fait les fondations, il se passe rien, quoi. Rien n'est visible. Donc là, on me dit de l'ancrer, ancrer ce que vous faites en le disant, en l'écrivant, pour que ça rentre à l'intérieur de vous et que vous ayez pas cette impression de fournir des efforts pour rien. Bien. Ici, dans cette notion de là, on a de l'énergie et les mains. Soit vous reprenez une activité de loisir créatif, soit vous avez du magnétisme qui s'ouvre, soit vous reprenez un travail manuel, etc., etc. Et là, il y a notion de la croix. Donc là, ici, on me dit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'exister. Et on me dit au-delà qui va pouvoir vous permettre d'avoir une certaine forme d'existence de façon spirituelle. Alors, attention, on ne s'enflamme pas. Bien sûr, le magnétisme peut être spirituel, mais pas forcément. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si vous faites un loisir créatif avec vos mains, vous êtes concentré. Quand vous êtes concentré sur un loisir créatif, vous méditez. Donc, il y a une forme de spiritualité qui se passe, vous voyez. Donc là, en tout cas, on me dit que c'est quelque chose qui va vous aligner, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Je dirais même aussi, la deuxième version, c'est quelque chose qui est écrit dans votre histoire, cette notion de faire quelque chose avec les mains, de créer quelque chose avec les mains, que ce soit professionnellement ou à titre de loisir. Bien, voyons maintenant le mot de la fin pour ce lundi 10. Merci, bon ça a été plutôt très rapide. Le sommet, élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Bon, bah là, je vais rien ajouter parce que je trouve que ça va complètement dans le sens de ce que je dis. Donc, gardez courage, ayez l'œil aguerri, enlevez ce qui n'a plus vocation à être, ancrez tous les efforts et ce que vous êtes en train de poser dans la matière pour pas que ça disparaisse et que vous soyez découragé, et laissez-vous aller avec ces nouvelles énergies, peut-être avec vos mains à construire quelque chose, voilà, parce que c'est réellement ce qui va vous aligner et vous faire du bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à très bientôt.